Bienvenue Mélissa. Merci. C'est Delphine Cageux que je salue ici, qui m'a dit hier, après votre visite avec votre maman, je crois il y a quelques jours, en disant mais est-ce que vous connaissez ma fille? Vous savez ce qu'elle écrit? Le royaume de Marc Aurène, c'est de la fantaisie. Je vais vous laisser expliquer tout ça. Mélissa Pollien, vous êtes vaudoise. J'ai le premier volume en main, il paraît qu'il y en a déjà un second qui est fini. Oui, exactement, et le troisième qui sortira bientôt. Alors, on est dans quel univers? Je vous posais la question à voir la carte et un peu les illustrations. Ça fait penser à Game of Thrones et vous me dites attention parce que... C'est pas aussi sanglant que Game of Thrones, mais il y a aussi des créatures magiques. C'est aussi un monde décalé par rapport au nôtre, sauf que celui-là, il correspond avec le nôtre, c'est-à-dire qu'on peut voyager d'un monde à un autre. Comment est-ce qu'on va? Il y a des Stargates où on passe d'une chose à l'autre? C'est pas aussi simple. Pour le cas de mes trois héroïnes, c'est un très vieux livre en grimoire qui les propulse justement à Narta Marda dans ce monde merveilleux. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Bah alors on va lire déjà pour le mettre au catalogue. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une ligne toute trouvée. Ces histoires d'univers parallèles, est-ce que ça vient de ce que vous lisiez ou que vous regardiez à la télé ou... Parce qu'on est un peu dans le trend de la littérature pour les jeunes. Alors c'est vrai que la fantasy c'est un genre littéraire que j'apprécie beaucoup depuis que je suis petite. Lesquels par exemple? De fantasy, je sais pas, j'ai beaucoup aimé Narnia, ah oui, voilà, oui. Harry Potter bien sûr. Oui. Donc voilà, toutes ces idées d'enfants qui découvrent des mondes magiques et différents d'une autre, mais en même temps avec certains éléments qui se retrouvent quand même. Oui. Alors là, c'est quoi? C'est un héros? C'est un couple de héros? Ils ont quel âge? Alors c'est trois sœurs, Marion et Chloé, qui sont jumelles, qui ont 14 ans, et Léa, leur petite sœur, qui a 10 ans. Et elles se retrouvent les trois plongées à Narta Marda. Au départ, on est dans la vraie vie ou on est déjà dans l'autre monde? On est dans le Valais. Et puis les trois sœurs vont en vacances chez leur oncle pendant l'été et c'est là qu'elles découvrent justement un grimoire qui a l'air très étrange. Mais ça, on a déjà vu ça dans des films. Hein. Le garçon qui va dans le grenier, il ouvre le livre et il rentre dans cet univers. Est-ce que c'est pas un peu ça symbolique de l'univers de la jeunesse? Je pense que l'idée du livre qui permet d'accéder à d'autres univers, c'est un peu le principe de la lecture. Oui, et de l'écriture aussi. Oui, voilà, forcément. Mais, et puis voilà, le fantastique, c'est ça, c'est des personnes apparemment normales qui se retrouvent plongées dans des événements qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qui leur arrive là alors? Il arrive des choses, il y a des gens maléfiques? Oui, alors il y a une guerre qui se prépare, mais c'est assez flou au début. Les trois filles, d'abord, elles doivent se débrouiller pour comprendre comment elles sont arrivées dans ce monde-là, s'adapter à cet univers qui ne leur ressemble pas. Et puis, elles se rendent compte que Léa a une trajectoire un petit peu particulière, que la reine Langrovica va lui enseigner. Et puis, voilà. Et vous vous y retrouvez? Vous êtes déjà au troisième maintenant? Oui, et ce sera une trilogie, donc le dernier est fini, oui. Comment s'est passée l'édition de celui-ci? Est-ce que c'est un succès? Est-ce que vous avez fait un buzz médiatique sur les réseaux? Buzz médiatique, je sais pas, tout est relatif, mais ça se passe très bien, je suis très contente. Après, j'ai pas de compte Facebook, je suis pas présente sur les réseaux sociaux, donc tout s'est fait par le bouche à oreille. Et dans l'autre monde? Oui, je suis aussi... Comment est-ce qu'ils vous considèrent les autres lecteurs? Les autres lecteurs du monde parallèle, parce que peut-être que le livre est distribué là-bas, non? Peut-être qu'ils sont pas très contents que je dévoile leurs secrets. Oui. Je sais pas, les elfes sont peut-être fâchés. J'irai leur demander la prochaine fois que j'y retourne. C'est indiscret de vous demander votre âge? Non, je viens d'avoir 18 ans. Donc on voit bien que Mélissa est très très jeune et vous rentrez dans le monde du livre, vous pensez en faire votre métier? J'aimerais bien, normalement, vous devriez dire. Non, je sais pas, c'est un monde assez particulier. Pour l'instant, j'espère surtout que ça restera toujours un plaisir d'écrire parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être publiée. Je suis consciente que c'est une chance, il y a tellement de personnes qui écrivent. Mais voilà, j'en demande pas plus pour l'instant, c'est déjà énorme. Donc je suis très heureuse et j'espère que je pourrai continuer à écrire pour le plaisir.
C'est très bien, merci pour votre enthousiasme. C'est Mélissa Paulien qui nous vient du canton de Vaud, donc c'est dans quelques kilomètres depuis Genève ici. Le Royaume de Marc Aurène, c'est le premier volume, il y en a déjà 3, ce sera une trilogie, on l'aura bien compris, dans le genre Game of Thrones en moins sanglant. Puis on salue vos parents et Delphine Cageux qui vous a envoyé à nous, ainsi que votre maman qui vous a dit mais c'est votre vie. Merci beaucoup. Merci à vous.